Juliette est en deuxième année de droit à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Il y a un an, sa fac, très déficitaire, menaçait de fermer. Des mesures de restriction budgétaire ont été prises. Juliette en ressent aujourd'hui les effets. On est beaucoup trop en TD, c'est voilà, au début de l'année des tables à rajouter dans les salles. Il y a aussi les fascicules de TD qui ne sont pas imprimés. Moi, je suis obligée de les garder sur mon ordi et je ne peux pas les avoir sous la main. Ça veut dire que je ne peux pas surligner mes cours, je ne peux pas surligner tout ça. Depuis un an, 60 emplois d'enseignants et d'administratifs ont été gelés. Des petits masters supprimés, une filière sportive, STAPS, fermée plus tôt que prévu. Des coupes qui permettent de présenter un budget à l'équilibre pour 2015, mais à quel prix? Même pour ceux qui réussissent, un diplôme avec des heures de cours en moins, avec des options en moins, avec moins d'encadrement, c'est forcément derrière un diplôme qui a moins de valeur, parce que l'étudiant a été moins bien formé. Et ça, après, on le retrouvera sur le marché du travail. Aujourd'hui, le diplôme, c'est notre arme face au chômage. On est en train de le détruire, c'est inacceptable. Depuis la loi d'autonomie des universités, l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines gère son budget. 157 millions cette année, les 2/3 viennent de l'État. Or, l'État n'a pas prévu d'augmenter sa part. Pour équilibrer ses comptes, l'université doit donc trouver d'autres ressources. C'est développer l'apprentissage, développer la formation continue qui répond à des besoins, développer l'activité de recherche, donc la contractualisation avec les entreprises, à l'Europe également, au niveau de l'Europe. Et également, l'autre piste importante, c'est le mécénat. Du mécénat comme par exemple l'appel à donateurs lancé pour acheter des livres pour la bibliothèque. Objectif, collecter 300 000 € pour acquérir 7 500 ouvrages. Parmi ceux qui ont répondu à l'appel, Valérie Pécresse, députée des Yvelines, mais surtout auteure de la loi sur l'autonomie des universités.